Imaginez un monde sans lumière et sans son. Tout serait noir et silencieux. Il n'y aurait pas de vie. Le son et la lumière sont deux composants importants de notre monde. Mais que sont-ils? Ni l'un ni l'autre a une masse, et le son est invisible. Dans cet épisode de l'explosion de connaissances, on va découvrir ces deux phénomènes fascinants. Le son est simplement une vibration invisible qui se produit surtout dans l'air, mais aussi dans des solides et des liquides. Quand ces ondes de vibration entrent dans notre oreille, ils font vibrer le tympan, qui met en action la chaîne ossiculaire. La chaîne ossiculaire appuie sur la cochlée, dans laquelle se trouvent des fluides et des cellules ciliées. Les fluides dans la cochlée commencent à bouger, ce qui stimule ces cellules ciliées. Les cellules transforment alors les vibrations en impulsions électriques, que le cerveau perçoit comme son. Les trois propriétés principales du son sont la fréquence, l'intensité et la durée. On mesure la fréquence en Hertz ou Hz. La fréquence est simplement le nombre de vibrations qu'une onde de son effectue par seconde. Le plus haut qu'est ce nombre, le plus aigu que le son sera. Les êtres humains entendent tous les sons entre 20 Hz et 20 000 kHz. L'intensité du son est son amplitude, qu'on mesure en décibels ou dB. Ceci est déterminé par la grandeur de l'onde de vibration. La plus grande qu'elle est, le plus fort que sera le son. Finalement, la durée est la propriété du son qui détermine le temps qu'il dure. On mesure la durée en secondes. Dans l'air, le son se déplace à une vitesse d'environ 343 mètres par seconde, mais il ralentira face à des solides ou des liquides. Il n'y a pas de son dans l'espace vide, puisqu'il faut de l'air pour qu'il y ait des ondes de telle sorte. La lumière est une forme d'énergie que l'être humain peut voir. Elle se déplace à 300 millions de mètres par seconde dans l'espace vide et voyage constamment en ligne droite jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle. La raison qu'elle se déplace si vite est parce qu'elle ne pèse rien. On la classifie donc pas comme une matière. Par contre, cette vitesse varie quand elle se déplace dans la matière. Par exemple, elle se déplacera un peu plus lentement dans l'air et encore plus lentement dans l'eau. C'est la lumière qui nous permet de voir. Quand elle est réfléchie par un objet, de la façon qu'un ballon rebondit sur un mur, le rayon de lumière réfléchi nous permet de distinguer l'apparence de cet objet. La couleur d'un objet concerne aussi la lumière. La lumière blanche regroupe toutes les couleurs possibles. Quand cette lumière frappe un objet, cet objet absorbera toutes les couleurs du blanc sauf quelques-unes, qu'il réfléchira. Plusieurs couleurs de base combinées formeront de nouvelles couleurs. La couleur réfléchie est la couleur de la matière. Par exemple, un objet bleu absorbe toutes les couleurs de la lumière sauf le bleu, qu'il réfléchit. C'est pourquoi qu'on voit cet objet comme bleu. Par contre, le blanc et le noir sont un peu différents. Les objets blancs n'absorbent aucune couleur et les objets noirs absorbent toutes les couleurs. L'opacité de la matière détermine aussi le comportement de la lumière. La lumière traversera presque complètement un objet transparent, mais sera bloquée par un objet opaque. Un objet translucide laissera passer de la lumière, mais pas autant qu'un objet transparent. Le corps humain est opaque, et c'est pour cette raison qu'on a des ombres. Il bloque la lumière et l'empêche d'atteindre un espace près de lui. Maintenant, vous savez la science de la lumière et du son, et la raison pour laquelle ils sont tellement importants dans notre monde. Pourriez-vous vivre sans eux?